Bonjour à tous, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, très complexe, la sensation de faim. Donc pourquoi je vais aborder ce sujet de la faim, donc un sujet sur le thème de la nutrition? Parce qu'en fin de compte, la faim, ça représente une véritable problématique, ça représente un véritable ennemi qui vous empêche de respecter votre plan alimentaire et d'atteindre votre objectif de perte de poids. C'est un sujet que je maîtrise et que je connais très bien. Déjà en tant que coach, c'est un retour client qui est systématique. Les gens ont du mal à tenir leur diète parce qu'ils ont faim, tout simplement. Et que cette sensation de faim, c'est une contrainte qu'ils n'arrivent pas à dépasser, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre et de bien appréhender ce sujet. C'est quelque chose que je connais très bien aussi à titre personnel parce que cette problématique de la faim et de la perte de poids, c'est quelque chose que je pratique depuis l'âge de 14 ans. Parce que vous savez que je suis issu d'un sport qui s'appelle le karaté. Et en karaté, il y a des catégories de poids et il faut souvent perdre du poids pour rentrer dans sa catégorie. Donc moi, depuis l'âge de 14 ans, je fais des régimes, je fais donc des séquences de perte de poids et donc j'ai été confronté à titre personnel à cette sensation que je connais très bien. Au niveau professionnel, j'ai aussi eu la chance de travailler avec des publics en situation d'obésité. Et c'est vrai que quand on parle de la faim, c'est très intéressant de travailler avec des personnes qui sont dans une problématique vraiment pathologique de toutes ces questions. Et le fait d'avoir travaillé avec ces personnes-là, ça m'a permis aussi d'aller plus loin dans le sujet, de mieux comprendre les choses et de mieux appréhender finalement cette question de la faim. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer 3 clés pour apprendre à gérer cette sensation de faim. C'est parti. Clé numéro 1, la faim n'est pas forcément synonyme de besoin. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on doit manger. J'ai faim, donc je mange. C'est un mécanisme que vous devez absolument enlever de votre tête. Vous devez vous libérer, vous devez avoir un déclic et vraiment intégrer le fait que ce n'est pas parce que vous avez faim que vous avez besoin de manger. Il faut comprendre que la faim, c'est un mécanisme involontaire, c'est un mécanisme à la base de survie. Aujourd'hui, cette sensation, ce mécanisme, il est complètement déréglé. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'abondance calorique, alors qu'à la base, la faim, c'était quelque chose qui nous permettait de nous réguler en situation de carence. Cette sensation de faim, elle est complètement déréglée, notamment par notre rythme alimentaire et le fait qu'on mange beaucoup. C'est pour ça qu'il faut apprendre à s'en libérer et à ne pas en être prisonnier. La faim, c'est une sensation qu'il faut apprendre à contourner et je dirais même qu'il faut apprendre à leurrer. On sait que cette faim n'est pas forcément synonyme de besoin de survie, donc on doit apprendre à gérer cette sensation. Vous devez arriver à une situation de recul, une situation de détachement qui vous permet, lorsque vous avez faim, de prendre de la hauteur et de ne pas succomber à cette sensation en comprenant qu'elle n'est pas forcément synonyme d'un besoin vital. Pour contourner, pour leurrer cette sensation, vous allez devoir mettre en place des habitudes et des petits réflexes. C'est très important de vous connaître, de comprendre lorsque vous avez faim et d'arriver à trouver des astuces dans votre quotidien pour leurrer cette sensation. Je vous donne un exemple à titre perso qui n'engage que moi et c'est un petit exemple du quotidien. Mais moi, c'est vrai que le soir, comme tout le monde, je peux être confronté à une sensation de faim. Ce que je fais, dès que j'ai fini de manger, je fonce me brosser les dents parce que je sais que lorsque je me suis brossé les dents, derrière, ça me coupe la faim. Donc c'est bien la preuve qu'on est dans quelque chose qui est devenu essentiellement psychologique et de la même manière que moi avec ce petit réflexe, vous devez aussi trouver dans votre quotidien des petites choses qui vont stopper cette sensation de faim qui est complètement déréglée. Clé numéro 2, la faim correspond à un manque affectif. Ce que vous devez savoir, c'est que nous avons un rapport affectif avec la nourriture et que la sensation de faim, en fin de compte, peut tout à fait s'apparenter à une situation de manque affectif. Le problème, c'est qu'on a tendance à complètement lier notre alimentation et la manière de nous alimenter à ce rapport affectif. On mange le soir après avoir passé une rude journée et plus la journée a été difficile, plus on va manger. On mange en fonction de son humeur, on mange en fonction de ses contrariétés. En fin de compte, on a une alimentation qui est devenue complètement dépendante de notre situation affective. Le problème, c'est qu'un rapport affectif est souvent synonyme de prison. Si vous êtes lié affectivement avec la nourriture, c'est la nourriture qui va complètement vous dominer. Vous devez rompre le lien affectif que vous avez avec la nourriture. Alors, je vous entends déjà parler et dire « Mathieu, tu nous emmènes vers une vie morose ». Non, je suis pas en train de vous dire qu'à 100%, vous devez complètement
exclure la notion de plaisir et la notion d'affect avec la nourriture. Ça, vous devez le conserver. Mais au quotidien, dans les 3-4 repas que vous faites par jour, vous ne devez pas être dedans systématiquement. Vous devez garder des repas de gala où vous allez vous faire plaisir. Le reste du temps, vous devez être au contrôle. Vous devez maîtriser votre alimentation et vous ne devez pas être dépendant affectif de ce que vous allez manger. C'est comme dans une relation amoureuse, je vais m'improviser coach en séduction, lorsqu'on est dans une relation amoureuse qui est toxique, on n'arrive pas à s'en libérer et pourtant on sait parfois. Pourquoi on n'arrive pas à s'en libérer? Parce qu'on est dans une prison affective, d'accord? Donc on revient sur l'alimentation, c'est la même chose. Vous êtes actuellement lié à l'alimentation avec un lien affectif et vous n'arrivez pas à rompre avec ça. Et tant que vous serez dans ce rapport, tant que vous serez dans cette dépendance affective, vous n'arriverez pas à gérer cette sensation de faim. Il faut vraiment intégrer cela. Pour aller plus loin, on peut aussi considérer que cette notion du plaisir affectif à l'alimentation, ça remonte à l'enfance, d'accord? Le biberon, le sein, le sucre et la récompense, tout ça, c'est quelque chose qui s'est construit dans notre enfance et aujourd'hui, on est complètement encore finalement dedans. Et j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre corps, reprendre le contrôle de votre alimentation, il va falloir quitter cet état d'enfance, il va falloir devenir adulte. Devenir adulte, ça veut dire accepter l'idée que, on va pas forcément avoir son biberon le soir, on va pas forcément avoir son petit bonbon aux 4 heures. Je crois qu'on est complètement resté dans ce rapport à la nourriture qui est lié à l'enfance. Et si vous voulez vraiment changer votre vie, changer votre manière de vous alimenter, changer de corps, changer de santé, il va falloir briser ce lien affectif que votre maman a créé avec vous lorsque vous étiez bébé. Enfin, clé numéro 3, c'est lorsqu'on a faim qu'on maigrit. Il y a une règle d'or, on ne peut pas mincir, on ne peut pas perdre du poids sans avoir faim. En fin de compte, cette sensation de faim qui pour vous est quelque chose de terrible, quelque chose qui vous accable, vous allez devoir renverser votre manière de voir les choses, vous allez devoir la regarder avec un nouvel œil et vous dire « j'ai faim, donc je maigris ». C'est une chance. En fin de compte, c'est merveilleux d'avoir faim parce que lorsque vous avez faim, ça veut dire que vous êtes en train de mincir. On ne peut pas mincir si on n'a pas faim et lorsqu'on a faim, ce n'est pas une punition, d'accord ? J'en reviens un petit peu à ce que je disais avec l'enfance, ce n'est pas une punition d'avoir faim. Avoir faim, ça veut dire que votre corps est en train d'aller chercher dans ses réserves, ça veut dire que vous êtes en train de mincir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Vous connaissez le principe de la balance, le principe du déficit calorique. Si vous voulez aller chercher vos réserves, si vous voulez perdre ce poids, ces graisses récalcitrantes, il va falloir mettre votre corps en situation de déficit. Alors attention, prenez pas le mot au pied de la lettre, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire une grève de la faim, qu'il faut avoir les joues creusées. Simplement un léger déficit, on parle beaucoup du déficit calorique, le fameux déficit calorique. Ce déficit va vous obliger à aller chercher dans vos réserves et en général, la plupart du temps, c'est un mécanisme qui va générer une sensation de faim. Donc lorsque vous avez faim, dites-vous que vous êtes en train d'être dans un mécanisme de perdre du poids et donc ne soyez pas accablé par cette situation. Au contraire, c'est exactement ce que vous cherchez à obtenir. Je fais souvent le parallèle avec l'épargne bancaire. On a tous un compte courant et un compte d'épargne, d'accord? Si on veut aller chercher de l'argent dans le compte d'épargne, il faut forcément être dans le rouge, dans le compte courant. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on aille piocher dans notre livret A. C'est la même chose avec votre poids. Si vous voulez aller chercher les graisses qui sont finalement de l'épargne pour votre corps, vous devez, entre guillemets, vous mettre un petit peu dans le rouge. Donc, si vous voulez aller chercher ces réserves, d'accord, acceptez d'être dans le rouge. Être dans le rouge, ça veut dire avoir faim. Lorsque vous avez faim, vous allez taper dans votre livret A. Et en l'occurrence, le livret A, ce sont vos graisses. Petite anecdote, lorsque j'ai participé à ma dernière compétition en 2017, j'ai dû perdre 6 kilos pour rentrer dans ma catégorie des moins de 75 et j'ai fait donc une séquence de 2 mois de perte de poids. Et je me souviens que les 10 derniers jours, j'étais affamé parce que vraiment perdre du poids quand on a la peau sur les os et quand on est plutôt sportif, c'est très dur et je peux vous garantir que j'avais eu faim, ça avait été terrible. Donc ça me rappelle vraiment cette période-là et lorsque je vivais ces soirées affamées, je restais focalisé sur mon objectif, je sais pourquoi je fais ça, je sais
où je vais. Et finalement, c'était pas quelque chose qui devait m'accabler, c'était quelque chose qui devait me rendre heureux parce que j'étais en train de m'accomplir, j'étais en train d'aller vers un bel objectif. Il se trouve que j'ai gagné la compétition. Donc tout ça pour dire qu'avoir faim, c'est souvent associé à quelque chose de positif. On cherche à s'améliorer, on cherche à aller de l'avant. Donc arrêtons d'être accablés par cette situation. Voilà, je vous ai présenté 3 clés pour tenter de mieux comprendre, de mieux appréhender et de mieux gérer cette sensation de faim. C'est un chemin qui est obligatoire vers votre objectif. Vous n'allez pas y échapper. Vous devez impérativement apprendre à gérer, à appréhender, à contourner cette sensation de faim. Il faut vraiment dépassionner, dédramatiser cette sensation. Il faut ramener cette sensation de faim de manière pragmatique à quelque chose de normal, à un passage obligé, d'accord ? Et reprendre le contrôle affectif de la situation. Si vous avez le contrôle affectif de la situation, vous allez pouvoir surmonter cela. Mais c'était pour ça important de bien comprendre et j'espère que cette vidéo vous a amené des clés et va vous aider. L'alimentation, c'est quelque chose qui est fait pour nous rendre heureux. Je suis totalement d'accord avec cela. Mais comme toute chose, c'est la dose qui fait le poison. C'est comme une relation amoureuse qui est faite pour nous rendre heureux. Il ne faut pas se laisser piéger dans quelque chose qui va devenir toxique. D'accord ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un rapport avec l'alimentation qui est devenu toxique, qui est devenu déréglé. D'accord ? Admettons-le et essayons de renverser la vapeur et de reprendre le contrôle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à se faire plaisir, qu'on ne va pas continuer à apprécier la vie, à faire des bons repas. On peut tout à fait conjuguer ces deux approches, la discipline et parfois des bons repas de gala où on se fait plaisir. C'est tout à fait compatible. Il faut arrêter de considérer l'alimentation comme A ou B, comme c'est tout noir ou c'est tout blanc. Je fais n'importe quoi ou je suis un moine bouddhiste qui mange du riz et des légumes. Arrêtez d'être dans ces clichés. On peut tout à fait gérer les choses. Ça demande un petit peu de compréhension, un peu d'effort, un peu de discipline, mais c'est tout à fait possible. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout de partager cette vidéo pour propager cette belle parole. Je pense que c'est un message qui va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes et surtout qui va aider les gens à se sentir mieux, à se sentir plus épanouis et à réussir cet objectif de perte de poids. Donc je compte sur vous pour cela. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez aimé un petit peu ma manière de voir les choses, sachez que je propose un programme en ligne dans lequel il y a un plan alimentaire complet sur 3 mois et une formation complète sur la nutrition avec de très nombreuses vidéos. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien juste dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour la suite. Vous allez penser à moi à votre prochain repas et surtout, vous allez penser à moi lorsque vous aurez faim. Ça, j'en suis certain. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une merveilleuse continuation, bon entraînement, bonne nutrition et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.